Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Samedi Sport. Bienvenue sur Innov Télévision. Ce soir, nous sommes très contents de vous retrouver devant nous, afin de vous donner les éléments concernant les sports. On va parler de Fatih Cup cette fois-ci. Et aussi, nous allons parler du mercato au niveau des clubs en République démocratique du Congo. Vita Club, Mazembe, DCMP, Lupopo ou encore Renaissance du Congo. On va parler de ce que ces clubs font comme préparatifs en vue de la saison prochaine, la saison 2023-2024 qui s'annonce déjà. Et pour cela, nous avons invité pour vous deux invités. Genovic Lumbwenadio, excusez-moi, je n'ai pas massacré votre nom. Non, le nom n'a pas été massacré quand bonsoir. Même. Bonsoir Jos Moukaya, bonsoir Grace Easy. On se retrouve enfin encore. Dans le bain de Fatih Cup. Dans le bain de Fatih Cup, déjà on nage dedans. Ça fait déjà 4 jours, c'est depuis le dimanche que les hostilités ont été lancées au niveau du stade de Martyrs. Déjà, pour la RDC, pour d'autres matchs, c'est-à-dire RDC, plutôt le Congo-Brazza et les Gabon, le match a été lancé, les balles plutôt ont été lancées, c'était les samedis à 18h. Et le vainqueur, c'était le Gabon, c'était le Congo qui avait disposé de la RCA, donc la compétition est alléchante. Il y a des très beaux matchs, il y a du spectacle, il y a du talent qui sont en train de nous émerveiller de l'autre côté. On va en parler d'ailleurs concernant le talent. C'est la raison pour laquelle on a organisé cette émission, pour parler et surtout pour se projeter pour le jeu de la francophonie qui sera sa 9e édition et qui sera organisée ici en République démocratique du Congo. Grâce Diakoubama, ce soir, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision. Vous aussi dans le bain de Fatih Cup. Exactement, c'est une compétition qui met en exergue le talent de jeunes. Et je pense que ça valait la peine que ces genres de compétitions puissent se tenir, et surtout à la veille des Jeux de la francophonie où la RDC va organiser et y prendra part. Et on va prendre le résumé des rencontres déjà jouées par les Léopards de la RDC U20. Et on se retrouve tout juste après afin de débuter réellement avec notre émission. C'était le résumé de match livré par les Léopards de la RDC. On va entrer dans le vif de notre sujet de ce soir. On va commencer avec vous, monsieur Genovic. Vous suivez de près cette compétition, ce tournoi organisé, en tout cas, je dirais, par l'INIFAC, la FECOFA et les ministères des Sports, si je ne me trompe pas. Comment vous trouvez déjà l'équipe nationale de la RDC, parce que une grande partie de cette sélection sera celle qui va représenter la RDC lors de la 9e édition du Jeu de la francophonie. Voilà, c'est une équipe qui évolue crescendo, parce que déjà quand on regarde son premier match, ça a été un match un peu à plusieurs leçons. On a vu une équipe qui était à sa première expérience pour la plupart des joueurs qui ont découvert cette compétition, ou soit le niveau de la compétition. La plupart d'entre eux étaient pour leur première expérience, donc quoi le plus normal de voir de jeunes sombrer contre l'équipe gabonaise, qui d'ailleurs a retrouvé certains de ses cadres à la veille du match, et c'était un peu explicable parce que quand vous voyez dans le fond, déjà une défense un peu trop fébrile, une défense qui n'avait pas cette corrélation entre l'attaque et le milieu. Ça se voyait que quand l'équipe allait en contre-attaque, ils partaient tous. Il n'y avait personne derrière pour faire des replis défensifs, raison pour laquelle la RDC a encaissé 4 buts coup sur coup, et c'était vraiment quelque chose qui n'avait pas fait les affaires pour la RDC. Mais non, après la deuxième sortie, on a vu comment les choses ont été réajustées. L'entraîneur Gubou Kassa essaie un peu de tenir un autre discours, aussi essayer de replacer des pions
qui devait prendre place à autres, parce que on avait déjà lors de la première journée comment le gars comme Assiri avait vraiment pris du lot, hein. C'était le gars qui avait le plus concédé les actions, c'est lui qui faisait que les Gabons aient plus cette percussion dans le grand rectangle, et c'est un gars qui a été remplacé par Christian Kalala du FC Renaissance, et ils ont rendu une copie parfaite avec Chris Bene. Chris Bene est le buteur du match contre la RCA. Donc, c'était un peu ça. Et ils ont encaissé beaucoup lors du premier match, mais lors du deuxième match, l'équipe a marqué peu, mais quand même n'ont pas encaissé. C'était déjà quelque chose d'intéressant et d'intéressant plutôt, qui augure de jours meilleurs pour la RDC. Déjà, on est en train de se projeter pour le jeu de la francophonie. S'il continue à aller crescendo comme ça, je crois que la RDC fera une très belle prestation durant ce jeu de la francophonie. Durant ce jeu de la francophonie, grâce l'opinion a fustigé en tout cas le jeu, hein, le système de jeu déployé par l'équipe nationale de Léopard U20. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous voyez cette équipe nationale nous produire en tout cas de l'espoir, hein, permettez-moi le terme, lors des Jeux de la francophonie, mais rester quand même assez dans ce tournoi de FatiCap? Voilà, s'il faudrait rester dans ce tournoi FatiCap et parler du système de jeu mis en place par les sélectionneurs nationaux Guy Boukassa, je pense que peu importe le système qu'il mettra en place, on ne doit pas oublier qu'ils sont de jeunes. Ils apprennent au même moment où ils sont en train de compétir. Donc, il faut aussi regarder que la RDC ne prend pas part régulièrement dans ce genre de compétition. Et pour nous, je pense que c'est une belle occasion. Je pense bien l'année passée, hein, si je ne me trompe pas. Si pas l'année passée, c'est d'ailleurs au début de cette année. Non, c'était l'année passée, au mois de novembre, pour les éliminatoires de la CAN, pour la zone Unifac. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi tous ces cadres, tous ces jeunes sélectionnés lors de la précédente Unifac, ça s'est joué au Cameroun? C'était à Brazzaville. Plutôt à Brazzaville, ouais, à Brazzaville. Mais pourquoi tous ces joueurs ont été écartés, la majorité, si je peux le dire, pour des nouvelles têtes? De nouvelles têtes, puisqu'il y a déjà un nouveau sélectionneur qui a sa façon de faire, sa nouvelle philosophie. Donc, il veut bâtir une équipe pour préparer ces jeunes-là à monter dans le A. On ne doit pas oublier d'abord l'objectif des équipes d'âge. C'est ça le principal objectif de cette équipe d'âge. Moi, je pense que le système de jeu qui a été mis en place par le sélectionneur national Guy Boukassa, il a dit que contre plutôt le Gabon, la RDC a abordé ce match avec l'intention de perdre, l'intention de perdre. Voilà, ça aussi, la peur de ne pas perdre ce match-là. Mais au finish, on a vu la RDC commettre beaucoup de bourdes dans ce match et au finish, on a perdu. Le deuxième match contre c'est l'en vous. Est-ce que vous partagez, hein, avant d'entamer le match contre la RDC, est-ce que vous partagez l'avis du sélectionneur, la peur, alors qu'ils ont pris un temps de préparation? Non, moi je reste. Ils ont été mis dans les meilleures conditions possibles. Je reste dans la logique où c'est une équipe d'âge. Ce sont deux jeunes qui apprennent au même moment. Ils sont en pleine compétition. Donc, des erreurs, c'est normal. Et je pense qu'au fur et à mesure, ils vont commencer à jouer avec cet effectif. Et le sélectionneur national, comme il a dit, ils vont évoluer petit à petit. Genovic Lumbonel l'a dit, il faut qu'ils partent comme ça, mollo, et après acquérir de l'expérience, puisque voilà, si maintenant on parle des erreurs, si maintenant on met toujours en avance plutôt les erreurs, là je pense qu'on doit aussi, on va se perdre, puisque on parle de jeunes. D'où viennent les erreurs, Grâce? Parce que au mois de novembre, on a parlé des erreurs. On a fait une émission ici. On a parlé avec le coach Dinzei. On a parlé des erreurs. Ouais. On change de sélectionneur. On change des équipes. Et prochainement, lorsqu'on va limoger Guy Boukassa, le nouveau sélectionneur va amener son équipe. Peut-être il va faire partir toutes ces têtes. Et ça sera les mêmes erreurs qui vont se répéter. Je pense que vous avez répondu à ma place. Donc, avant, au mois de novembre, il y avait Dinzei. Dinzei intervient quand? Ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu rassemblement de U20. Et quand il est arrivé, il a sélectionné 16 joueurs.
Vous voyez? Et après, Lindsay il part, il y a Dibou Kassa qui arrive. Il a essayé quand même de prendre quelques joueurs qui ont pris part au tournoi de l'UNIFAC pour les éliminatoires de la CAN U20 qui s'est joué en Algérie au mois, je crois, mois de mars, avril dernier. Et après, Dibou Kassa qui arrive là, il essaye de faire les choses à sa manière, mais je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Donc, si il y a de cadres en équipe nationale, bien que les hommes passent, je pense qu'on doit reconduire des joueurs qui méritent cette sélection. Maintenant, on est en train de bâtir une autre sélection pour le jeu de la francophonie. Et si les choses ne passent pas comme prévu, Dibou Kassa pourrait être aussi limogé et on prend un certain Joyce Moukaya qui arrive et Joyce Moukaya va tailler les choses de sa manière. Les jours sont comptés. Hein. Voilà. Les jours sont comptés. À quelques jours de jeu de la francophonie. Non, c'est ce qu'on peut aussi dire. Il y a des choses qui peuvent arriver. Déjà, ces joueurs-là n'arrivent pas à attirer le public dans le j'aimerais stade compléter Margon. Grasse en disant que c'est un problème d'objectif. Hein. Avec la RDC, on n'a jamais eu de projet concret avec de jeunes. Là, c'est vrai. Maintenant, en croire les coachs, Dibou Kassa. Voilà, moi je parle du coach. Je pense que tout doit être défini par la fédération. Le coach l'a rappelé qu'ensemble, le coach l'a bien dit lors de la conférence de presse, à l'issue de laquelle il était en train d'annoncer sa liste. Il avait dit que la Fédération congolaise de football, ensemble avec le ministère des Sports, se sont mis d'accord pour accompagner les équipes d'âge. En fait, à l'époque, c'est que l'équipe se réunissait à la veille de compétition, c'est-à-dire l'UNIFAC, francophonie et autres. Actuellement, l'équipe... Écoutez, actuellement, l'équipe deviendra régulière. Dans quel sens? C'est-à-dire, à chaque trêve... Est-ce que le rassemblement s'est fait avant? Non. Est-ce que les rassemblements s'est fait avant quand même 3 semaines avant. Je vous signale, les rassemblements s'est fait 3 semaines avant. Et parmi les joueurs qui ont été de la partie, il y avait aussi des joueurs venus de l'Europe. Je parlerai de Aaron Teko, je parlerai plutôt de Marcel Chris, il joue à Wolverhampton, hein, c'est Chris, j'ai oublié son nom, mais c'est un jeune joueur qui évolue aussi. Il y a quelques têtes aussi qui venaient de la Belgique, une autre tête des États-Unis, et ça montrait comment il y a cette volonté de répartir sur de nouvelles bases, parce que on peut pas s'oublier que la RDC ne s'occupait pas trop des équipes d'âge. Aujourd'hui, on parlerait de l'équipe U17 qui a été récemment sacrifiée au mois de janvier pour le cas Irem et autres. Il y avait des raisons, excusez-moi, je suis traité des raisons un peu farfelues, et aujourd'hui quand même il y a cette volonté. On est en train d'organiser de ce côté-là. Quand même, on voit pendant le tournoi UNIFAC, on est en train de nous parler de l'équipe d'âge, on est en train de parler des insights d'une équipe nationale d'âge, chose qui n'a pas été le cas en avant. Aujourd'hui, on peut quand même connaître chaque joueur par cœur avec les équipes d'âge. Pendant les éliminatoires de la CAN, Grasse ne va pas me dire le contraire, on avait la peine pour connaître qui est en train de jouer sur l'aire de jeu. Un seul joueur, voilà, Orso Mwaku. On reconnaît, voilà, tout le monde reconnaissait que Orso Mwaku. Mais moi, je reconnais certains joueurs de l'EPFKIN. Voilà, oui, aujourd'hui, on peut reconnaître comme Ephraim Lombo, il évolue de l'autre côté. Il y a aussi quelques têtes quand même reconnues, mais quand même, on peut le signaler qu'il y a cette volonté de faire avancer les choses, cette volonté de redynamiser en fait les équipes d'âge. Parce qu'en ce moment, moi, je me dis que après la francophonie, on peut pas chasser Dibou Kassa. Parce que le projet doit être la CAN 2025. Il a souligné lors de la conférence de presse que pour lui, il compte partir à la CAN. Et parmi les joueurs avec qui il joue en ce moment, il y a 5 joueurs avec qui il peut aller à la CAN 2025. C'est-à-dire quoi? Après le jeu de la francophonie, il va réaménager son effectif je veux donner la parole à pour essayer de prendre encore d'autres têtes afin de l'injecter je vais donner la parole à Grasse. C'est qualifié à la CAN 2025. Mais lorsque vous parlez de l'objectif 2025, nous sommes encore en 2023. Voilà. Donc, la sélection doit être composée en majeure partie de joueurs U17. U17, c'est ça maintenant. En fait, l'ambition en ce moment, c'est quoi? Écoutez, une génération qui va s'épuiser après la CAN. L'objectif, c'est que la RDC veut faire une bonne présentation lors de Fatigue Cup, mais aussi lors du jeu de la francophonie. On doit le rappeler ici que nous sommes les pays organisateurs. Et quand même, étant pays organisateur, cet orgueil-là, on peut pas quand même faire une piètre prestation. C'est quand même aberrant de voir la RDC sortir par la petite porte. Ça sera pas quand même honorant pour cette nation qui accueille les jeux de la francophonie. Raison pour laquelle il y a de têtes, des joueurs aguerris qui sont là. On peut citer Charvet Onoya, on peut citer Orso Mwaku, Denis Mutuela. Il y a pas mal de joueurs qui vont essayer un peu de faire en sorte de mettre la bonne mayonnaise pour que la RDC aille loin. Je suis d'accord du fait qu'on recrute, plutôt on sélectionne des joueurs comme Orso Mwaku, Onoya. Voilà. C'est bien, pourquoi? Parce que ce joueur, après le U20,
ils sont des candidats pour le U23. Là, c'est normal. Et Déjà, ils font on partie a, de on la a fait sélection beaucoup U23. d'émissions ici où on a parlé de la génération Bobo Ngenda, Bangala. Ils sont Muleka. nombreux qui ont joué. Papa Muleka est arrivé après. Avec le U23. Avec le Mokoko à Malawi. Voilà, oui. C'est des générations qui sont restées longtemps Voilà. au sein de l'équipe nationale de la RDC. Et je suis content de voir des joueurs comme Orso ou encore Charvet Onoya parce que ce sont des talents. Charvet a joué le Chan. Et comme ça lui donne déjà de l'expérience. Et prochainement, après une convocation, c'est un joueur qui va valablement représenter la RDC. Grâce, vous parliez et vous vouliez aborder la rencontre RDC-RCA. Voilà, mais avant d'en aborder, Allez-y, je pense allez-y, qu'il y a prenez votre beaucoup temps. à dire. Il y a beaucoup C'est à dire. Genovic qui a pris votre temps. Hein. Exactement, il y a beaucoup à dire en ce qui concerne vraiment les équipes d'âge. Et surtout le Moi, je projet, pense c'est que, très important. le projet, il est bon. Mm. Et surtout, le fait de jouer déjà ces tournois Fatih Cup, je pense que c'est vraiment une initiative à saluer qui est venue du ministre de Sport, François Kaboulou-Moana. Ensemble avec l'UNIFAC. Et après, ensemble avec l'UNIFAC et la FECOFA, ça a été matérialisé. Étant L'idée est venue. analyste, quel devrait être le vrai objectif de ces tournois Fatih Cup? Je pense que, personnellement, étant passionné du football, on a décrié haut et fort que le football d'âge ici, en RDC, a été négligé. Et c'était la faute de qui? Le Voilà, gouvernement, la FECOFA. Je pense que La faute de qui? À qui la faute? le responsabilités sont deux partagées, même au niveau du gouvernement, Oui. mais aussi au niveau de la fédération. Comme l'idée est venue du gouvernement, à travers le ministère de Sport, associé avec le comité de normalisation de la FECOFA et aussi l'UNIFAC qui l'a approuvé, je pense que c'est une belle initiative. Aujourd'hui, nous voyons de jeunes. Vous venez de citer la génération Bobo Ngenda qui est restée. Aujourd'hui, le joueur qui fait l'honneur de la RDC, c'est Chancel Mbemba. Il fait partie de la génération U23 en 2011 avec Christian Tiengi Biembe. Donc, il n'est pas sorti de la génération spontanée. C'est un fruit du travail, de longue haleine. Donc, c'est-à-dire des joueurs comme Charvet Onoya, des joueurs comme Orso Mwankou. On peut aussi le revoir au Mondial 2026, pourquoi pas avec la RDC. Nous voulons avoir une bonne sélection avec des joueurs qui ont appris dans la sélection de le bas âge. Vous voyez l'objectif de cette compétition qui est Fatih Cup. Je pense que là, nous sommes d'accord en ce qui concerne la tenue de cette compétition qui va nous amener jusqu'au niveau de jeu de la francophonie. Comme vous venez de poser la question à Genovic concernant peut-être l'âge, la moyenne d'âge des joueurs convoqués par Guy Boukassa, je pense que beaucoup sont quand même expérimentés. Oui. Ils jouent dans des clubs aussi un peu aguerris, par exemple Maniema Aignan, Lupopo et Desampé et autres, peut-être aussi Oudjana. Chose qui est normale, c'est pas un péché de jouer dans un grand club ce n'est pas un avec péché, un âge aussi bas. mais il y a 5 joueurs, comme il a dit, que Guy Boukassa aimerait garder pour en faire. C'est là que je reviens à ma question. Voilà. Là, ça sera une génération qui ira en péril juste après Fatih Cup ou le jeu de la francophonie. Mais oui, c'est normal comme parce il y que a- c'est naturel. C'est comme il y a un naturel. sélectionneur, C'est comme il y a un ça. projet, je pense que... Bon, je pense que- non, ça, ce n'est pas travailler à travers le temps. Non, c'est travailler Travailler en fonction à d'un travers le objectif temps, précis à court l'objectif- terme. L'objectif... On reste ici. Vous allez prendre la parole. Voilà, l'objectif précis à court terme. Voilà. C'est ça. Il faudrait quand même prendre aussi des joueurs qui ont un volume de jeu assez élevé. Voilà. Et aussi, avec quelques jeunes qui arrivent de 17 ans, apprendre aussi aux côtés d'eux. Je pense que c'est aussi intéressant. Jouer le jeu de la francophonie. N'oubliez pas que en 2016, à moins que je me- 2017 en Côte d'Ivoire, on a joué la demi-finale Exactement. de jeu de la francophonie. Ouais, Donc la exactement. RDC, cette fois-ci, qui abrite ces jeux, On a ne joué doit pas aussi un jouer... tournoi en 2018 ou 19 comme ça en Afrique Les du tournois de Sud. la COSAFA, oui. À Kosafa Voilà, comme ça. ne ouais, doit pas ouais. jouer Zolo, oui. Mouzinga, pour la figuration, quand même. Quand même. On doit se les dire. C'est-à-dire, après, maintenant, Guy Boukassa aura du pain sur la planche pour nous monter une bonne sélection qui va aider la RDC à se qualifier pour la CAN 2025. Voilà. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de générations qui peuvent remplacer de joueurs comme Théo Bongunda, de joueurs comme Bakambu, qui a déjà une trentaine d'âge. Vous avez des joueurs comme Mbemba. Wissa, Chancel Mbemba. Bientôt, ils vont partir. Oui. Mais qui vont le remplacer? On va pas aller directement solliciter des joueurs européens alors que nous, on n'a pas formé. Voilà. Donc, on doit avoir des générations
qui suivent de près et pour remplacer leurs aînés de l'équipe A. Donc, peu importe le résultat aujourd'hui, moi je pense que je ne dois pas aller directement taper sur l'entraîneur ou crier sur l'entraîneur, d'autant plus que ce sont des jeunes qui apprennent au même moment. Les autres aussi, ils apprennent avec leurs erreurs et après, je pense qu'ils vont être expérimentés pour jouer au niveau de l'équipe A. En ce qui concerne le match contre la RCA, je pense que, bon, comme Genovic l'a dit, il y a eu un réajustement, que l'entraîneur a parlé avec le jeune et j'ai vu ce match où la RDC a été solide derrière. C'est ça le plus important puisque déjà, vous avez commis beaucoup des erreurs contre le Gabon. Vous concédez 4 buts, c'est énorme. Et contre la RCA, bon, on peut dire que c'est quand même la nation maillon faible de cette compétition. Hein. Il faudrait vraiment se le dire puisque cette équipe-là a perdu contre le Congo-Brazza et contre la RDC également. Mais le fait que la RDC a été solide derrière, c'est un bon signe pour le pays. Et je pense que déjà comme ça, partir sur cette base-là, et ça va aider vraiment cette sélection à aller de l'avant. Moi, je pense qu'après Fatih Cup, on aura à voir cette sélection de la RDC représenter ce pays au niveau de jeu de la francophonie et surtout faire mieux, pourquoi pas aussi, qu'en 2017 en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas en 2007 en Côte d'Ivoire. Ma satisfaction est seulement, puisque je sais que les équipes d'âge de la RDC a toujours produit des joueurs qui ont servi les équipes partout au monde. Surtout au monde. Ici. Ouais, partout au monde, oui. On décrit cela. On a passé beaucoup de temps ici à parler de cela. En 2011, on l'a dit récemment. Et des joueurs comme Ilunga Kayanda, Shavda Maïcha, Pierre Botaille, Bobo Ngenda, Bangala, le fait d'Iboulana, ils sont nombreux. Voilà, Mutombo, Assoumani Rachidi, voilà. Vous voyez, tous ces joueurs, la majorité parmi eux ont joué avec l'équipe nationale A. Voilà. Ils ont fait la pluie de beau temps avec les grands clubs aussi de la RDC. Hein, en 2013, il y a eu quelques cadres de cette équipe U23 qui ont joué avec l'équipe nationale. Et même au même moment, moi je me rappelle que Leroy, c'était au moment où Leroy est revenu à la tête de la sélection, lui et Sébastien Migné, des joueurs comme Gaylor Diboulana en faisaient partie de la sélection nationale. Vous prenez des gars comme Bangala, Chancel Mbemba, déjà qu'il était Merveille Bopé aussi. Merveille Bopé est venu après, je crois, c'est après avec la génération Mayele, le jeune. Le Maël Toulon, la génération Toulon en 2013, mais en 2012-2011, c'était la génération avec comme sélectionneur national Christian Tsengibembe. Et en 2013, j'étais là, ce sont quelques cadres comme Bangala qui ont accompagné l'équipe d'âge de U20 lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en Algérie. Bien sûr, avec des joueurs comme Eddie Momo, Mayele, Louis Ndama, Mukenga, Kazadi, et je crois bien, Nomoubele est venu après. Vous voyez, c'était ça, c'était presque la continuité. En 2020 ou 2021, on a vu avec la génération Mouleka, la génération Moukoko Amale, la génération avec le U20 et U23 plutôt, qui ont joué, et c'est presque toute cette génération qui est avec l'équipe nationale A de la RDC. Et je suis content que ce soit ces joueurs qui représentent la RDC au niveau de Fatih Cup, pourquoi pas au jeu de la francophonie, et comme le prévoit le sélectionneur pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Mais le souci est de constater que ces tournois se jouent, mais il n'y a pas un public. Qu'est-ce qui se passe? Bon, du côté public, là, c'est aussi une question d'intérêt, hein, parce que les gens doivent le rappeler ici que le public congolais, voilà, le public congolais s'intéresse plus. Attention, vous parlez comme un communicant maintenant. Voilà, je parle comme un communicant d'intérêt. Qui doit susciter l'intérêt du public? L'intérêt, c'est simple, c'est les journalistes qui doivent s'y mettre, mais aussi de secteurs, les facteurs qui entrent en jeu, entre autres. Genovic, ne parlez pas avec des termes cachés. Les journalistes, ils doivent s'y mettre. Tout le jour, on voit, vous travaillez pour un média, on voit tous les jours les informations sur Fatih Cup. Grâce également, on voit tous les... Il y a aussi... Je voulais d'ailleurs vous féliciter, parce que c'est vous qui avez fait un grand travail jusqu'à ce que aujourd'hui, nous arrivions à une sélection U20. C'est après combien d'années? Voilà. Maintenant, parce que vous avez parlé. Voilà. Mais lorsque vous parlez des journalistes qui doivent faire un travail, vous êtes à quel niveau? Voilà, je suis d'abord au niveau de l'organisateur. Parce que c'est l'organisateur qui définit le plan, la communication d'une compétition quelconque. Aujourd'hui, Fatih Cup est venu comme une chevette dans la soupe. C'est tombé comme ça. Et après un moment, il y avait
il y avait vraiment presque un temps mort. On n'en parle plus. Et directement, il y a eu tirage au sort. Et après quoi, la compétition est annoncée en une semaine. Maintenant, on ne peut pas vouloir organiser une compétition qui va susciter une émulation de la public, ou soit qui va susciter de l'intérêt du public sans pour autant avoir ce qu'on appelle la pré-campagne. Tu vois, c'est-à-dire, il n'y a pas eu une bonne communication avant. Une communication en amont. Voilà, il n'y a pas eu ça. On n'a pas vu vraiment de chaînes de télé, des médias en ligne être en ébullition pour communiquer sur ça. Non, la compétition n'était pas incertaine parce que déjà, la FECOFA et le ministère des Sports tenaient mordicus et nécessaire de le répéter qu'il y aura Fatih Cup à Kinshasa. Maintenant, moi, maintenant, je vais essayer un peu de parler en fait de personnes sans pour autant leur critiquer. Ceux qui gèrent la communication du ministère des Sports, ceux qui gèrent la communication de la FECOFA, ils devaient vraiment s'y pencher aussi ce côté-là. Ils ne devaient pas seulement croiser le bras, attendre. Au ministère des Sports, moi je pense que la FECOFA étant un organe technique, c'est la FECOFA qui devait Voilà, c'est la FECOFA qui devait faire ça. Maintenant, moi aussi, je parlerai ici, la FECOFA, la FECOFA s'est réveillée en retard. Moi, je sais, il n'y a pas de semaine. Il n'y a pas eu un business plan. Voilà. C'est réveillé en retard, c'est pas le mot approprié. Voilà. Il n'y a pas eu un business plan parce qu'on savait qu'au mois de juillet, il y aura Fatih Cup. Voilà. Au moment où cela a été annoncé, il devrait y avoir un business plan qui annonce les étapes de l'acheminement de cette. Voilà, ça devait annoncer, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu l'agence qui devait d'abord accompagner le tournoi dans le côté digital et sa communication dans le média traditionnel aussi. LG Sport s'est réveillé en retard. Il n'y a pas moins d'une semaine qu'on a vu LG Sport en train d'animer la page officielle de la FECOFA, animer la chaîne YouTube de la FECOFA, mais aussi faire de posts, c'est-à-dire de posts Facebook, faire aussi des annonces, des bandes d'annonces. Ça s'est fait en retard. Donc, prenons besoin de décrier, prenons besoin de parler du public qui devrait être bien tenu en haleine de la compétition. Parce que bien que la compétition soit gratuite, mais les gens doivent avoir cet intérêt. Aujourd'hui, quand on voit la sélection nationale jouer, même si le match sera dans une semaine, mais les gens vont chercher à connaître la RDC va jouer contre qui est-ce qui sera là, ça sera comment, c'est quoi pour l'entrée, on va suivre ça où. Ce sont des questions que le public devrait normalement se poser. Moi qui suis chaque jour sur Internet, je ne voyais pas ce genre de questions. Hier, j'ai essayé un peu de poser la question sur Internet dans un groupe Facebook. Il y a une personne qui m'a répondu, tant que le stade est gratuit, les championnats Katani, mais pour la Fatih Cup, pour mon Bimi. Maintenant, les gens sont en train de parler de l'aspect financier sans pour autant ignorer que ça, c'est une autre compétition et le championnat national, c'est aussi autre chose. J'ai vu un de vos posts sur Facebook. Oui. Vous annonciez le résultat du score RDC Gabon, 2 buts partout si je ne me trompe pas. Et il y a un commentaire, quelqu'un qui dit et un match nul. Voilà. C'est ça. Là, vraiment, c'est la responsabilité partagée entre organisateurs et aussi journalistes. Pour les journalistes, je dirais que la responsabilité peut être évaluée à 15% parce que le journaliste viendra pour couvrir l'activité. Exactement. Parce que si les journalistes viennent couvrir l'activité, il n'y a pas eu une sensibilisation. Voilà. Grâce à Obama, ils ont failli à leur mission. Je pense que aussi, malgré ça, le temps a été aussi juste pour suffisamment communiquer. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'un business plan. Il n'y a pas eu un planning, un traçage. Comment est-ce que cela allait se dérouler jusqu'à la fin? Allez-y, grâce. Entrer dans l'entreprise, le média, plutôt l'agence qui gère la communication de la FECOFA, là on ira très loin. Puisque j'ai fait un constat, au moment où la RDC s'est retrouvée au Cameroun pour préparer son match contre le Gabon, c'était toute l'équipe de LG Consulting qui était là-bas. Et à Kourarampo, il y avait presque personne. Voilà. Animé. Ça devait commencer là-bas aussi. Très Facebook, important. Instagram. Et j'ai vu les images. Bon, on n'entre pas dans ces débats-là. Mais c'est juste un simple. S'il vous plaît, grâce. S'il vous plaît. Mais laissez-moi évoluer quand même. Ouais, je vous laisse évoluer. Grâce. Pourquoi ne pas entrer sur ces débats lorsque je vous relance, grâce. Mais ça risque de créer du tort à la FECOFA parce qu'on a vu le photo. Non, mais les images étaient catastrophiques. Ce sont les images qu'on a décriées avant. Et c'est là est revenu. On peut pas en parler quand même. Est-ce que LG Consulting appartient juste à l'équipe nationale A? C'est ça aussi la grande question qu'il faudrait se poser. Mais je ne pense pas que ça appartient à l'équipe A. En d'autres termes, c'est ainsi. Parce qu'ils se sont réveillés en retard. Une semaine avant la compétition. Laissez-moi évoluer. Allez-y, c'est seulement grâce, si
cette équipe-là, cette entreprise-là appartient à toutes les équipes. Ils doivent aussi élargir leur champ. C'est-à-dire, au moment où ça coïncide, les deux événements, il faudrait départager Quand ils ont fait du mauvais les travail. équipes. Ah, bon, en quelque sorte, je dirais, puisque voilà, l'équipe d'âge de la RDC a aussi besoin de cette entreprise pour communiquer suffisamment. Et s'il faudrait Et l'équipe parler féminine aussi. à toutes les équipes, comme je l'ai dit, les équipes féminines et aussi Les masculines, laissez-moi Parce évoluer. que si... je vous laisse évoluer, grâce. La fédération organise un tournoi. La fédération organise un tournoi des équipes d'âge à travers la Ligue Fiji. Ça se passe au terrain G de Lemba. On n'en parle pas avec LG Consulting. Je voulais en arriver là. C'est aussi une question de terme de contrat. Est-ce que le terme du contrat de LG Là, il Sport faudrait défini aussi- Ça n'a pas été Là, il faudrait dévoilé. aussi Grâce, lire allez-y, cela. évoluer. Tout ça, moi, je vais entrer en contact avec l'un des responsables de cette entreprise pour Malgré, savoir ils ne vont un pas peu vous donner plus. les informations. Non, il me donnera. Ne vous Non, inquiétez ils sont pas. un peu Je trop parle bien avec confidentiels, lui. ils sont un Il peu me trop donnera. pudiques. Ils ne parlent pas Ils ne trop vous donneront à la pas les presse. informations. Pas de problème. On va Je peux se retrouver évoluer. la semaine prochaine. Bon. Avec vos Après, informations recueillies. Mais peut-être après ça, ils vont nous contacter. Quittons d'abord Espérons bien. l'agence conseil Ah oui. en communication LG Allez-y. Consulting et venons-en aussi à la réalité quinoise, à la réalité congolaise, comme Geneviève l'a dit. Cette compétition est tombée au moment où le public quinois en particulier n'a plus besoin du football. Vrai. La musique qui. prend C'est de la aujourd'hui, place. la musique a pris l'ascendance sur le football. Ah oui. Quand on parle du stade de Martyrs, On voit la fait musique. allusion à la musique en lieu et place du football. Oh mon Donc, Dieu. le public n'a plus le goût d'aller au stade, d'autant plus que le club ne donne pas aussi cette saveur-là de suivre le Ça doit aussi football. partir de là. Et déjà, Très pour important. vous rappeler, Joyce Mouka a dit, oui, partout au monde, les équipes d'âge ne sont pas suivies de la même manière Que que l'équipe A. Donc, c'est normal de voir un petit nombre du public passionné du football, de Des jeunes. suivre cette compétition. Mais ce qui m'a plu le plus, c'est que lors de la première journée, il n'y avait pas beaucoup de gens au stade de Martyrs. Mais lors de la Oui, deuxième il y a une journée, évolution. la RCA contre la RDC, moi j'ai vu quand même un bon nombre de gens Qui s'est chantaient. déplacés pour suivre l'équipe de la RDC, même suivre la deuxième rencontre qui était une rencontre vraiment spectaculaire entre le Gabon et le Congo-Brazza, 2 buts partout. Moi j'ai vu quand même un bon nombre de gens suivre les équipes Soutenir d'âge. l'équipe Donc, c'est comme ça. brazzavilloise, oui. Avec les équipes d'âge, on ne doit pas s'habituer à voir un grand nombre de gens suivre. Non. Et c'est important aussi pour la Non, pression non, pour le c'est- jeune. c'est C'est très important. Non, c'est Je très ne partage important. pas C'est ton très, avis. non, c'est Non, très important. Je Non, ne partage pas Parce ton que avis. si vous évaluez même le statistique, même dans le mondial, pense on ne que- verra pas qu'en termes d'audience, Ouais. en termes de Vous présence suivez- au stade, Est-ce que vous normal. suivez Est-ce que vous Écoutez, suivez la CAN on U23 venait. La Est-ce que vous suivez la non, CAN la U23 CAN U23, c'est au Ça se joue au Maroc. La CAN Maroc. U23 Ah, est-ce que vous par voyez rapport l'affluence aux U20, voilà. Est-ce que vous avez suivi on va revenir. L'influence On va au Maroc revenons-en, actuellement est tout revenons-en. autre qu'en La CAN Afrique U20, vous avez suivi subsaharienne. le match CAN d'Algérie, ça U20. se joue en Algérie. La CAN U20. Ouais. La CAN U20. Ouais, Ça ça s'est se joue joué en en Égypte. Il un n'y petit constat. a pas de Non, Il en n'y avait Algérie, pas cette année. assez de public au stade. C'était en Égypte. Ouais. U20, c'était en Égypte. Mhm. U17, En en Algérie. Algérie. Ouais, ouais. Il n'y avait pas assez de public au stade pour suivre le U20. Mais je vais vous rappeler, Joyce, U23 et U20, il y a quand même une progression. Oui, Le U23, il y a des U23, stars. Il y a des stars. Il y a Abdé qui joue. Il y a ouais, des quand même. stars Quand même. qui jouent quand même. Même quand on a joué les éliminatoires contre l'Algérie, Oui. moi je vis quand Du même monde pour le du U23. monde Ça a toujours été pour ainsi. accompagner le U23 parce que là-bas quand même Il y a des on va stars. retrouver un Jonathan Ikangalombo Malombo. qui fait l'affaire au sein du DSMP. Mm. On va retrouver de gars comme Bakata dans Mazembe. Mhm. Donc il y a quand même Passer des à stars. Mwamba, oui. Il y a quand même des stars, mais les U20, ce sont quand même de gamins Qui qu'on viennent n'a de- pas l'habitude de suivre tout le jour et aussi avoir cet esprit-là animé de cette passion-là d'aller suivre ces matchs au stade. Il faudrait vraiment être un grand fervent supporter du football. Mais moi, tout ce que j'ai aimé, que lors de la deuxième rencontre, j'ai vu quand même un public répondre présent au stade de Martyrs pour accompagner la RDC, d'autant plus que côté communicationnel, là, il ne faudrait pas se voiler la face. Toutes les parties empêchées. Il n'y avait pas vraiment une bonne communication pour attirer le public à Entre venir eux-mêmes. au stade, puisque Fatih Cup étant une compétition organisée par la RDC, on devrait voir le publicité passer sur les chaînes traditionnelles, même aussi sur les réseaux Même sociaux. des bandes 3 défilantes. semaines, Même des 3 semaines, hashtags. C'est ça. euh, quoi. Ouais, 3 c'est très semaines simple. avant, La même communication un mois digitale avant. facilite Mais tout. bon, Grâce aujourd'hui, Oui. regardez les chaînes ivoiriennes, comment Oh, est-ce qu'ils voilà. communiquent sur la CAN.
Mais CAN c'est chez la nous. pré- C'est la le pré-campagne. La pré-campagne, ça se fait en amont. C'est une année avant. C'est le slogan. Tout La à CAN, fait. On ne Moi, c'est prépare chez pas nous. une compétition à 2 mois. On le prépare je 5-6 pense mois que avant. cette compétition a été créée pour permettre aussi aux léopards de la RDC Et de les bien se préparer oui, pour le jeu. retrouver la jeu compétition. de la Vraiment ces francophonie. côtés-là, ne voyons Donc pas le là, côté. c'est normal. Mais côté la masse. communicationnel, il faudrait arranger prochainement. Et ce que je salue aussi est que, contrairement à Fatih le jeu de la francophonie, on sent vraiment il y a une Voilà. communication. Même Oui. sur Facebook, Il y les a un gens bon s'attendent plan à ça. Ah établi oui. Voilà. Ah oui. communiquer Ah à oui. une compétition Ah dans oui, la on RDC. sent. On va sent le abriter- professionnalisme avec Qui- la communication déjà de la francophonie. Voilà, là, Même il y a au le niveau. slogan qui suit, il y a des descentes sur terrain et donc Il y a des médias partenaires Ah, qui couvrent aujourd'hui, on déjà. parle des infrastructures. On sent vraiment qu'il y a évolution au niveau de travaux. Et puis après, on va parler petit à petit, malgré il y a des contre-campagnes, mais on sent vraiment que le Cette contre-campagne et, professionnalisme les mauvais goûts, des hein. agences qui gèrent la communication influe sur le contre-campagne. On fait ces travaux pas pour avoir eu des dents contre ces gens qui gèrent la communication de Fatih Cup, c'est parce que nous voulons qu'il y ait amélioration. On n'a pas de problème personnel avec vous, chers messieurs. Il y a des informations, hein, selon des sources qui ont publié certaines informations, que chaque participant, les 4, vont toucher une cagnotte de... une prime, je dirais, de $20,000. Le champion va toucher $50,000, ce qui va faire plus le 20 070. Le deuxième va toucher 40 000 plus le 20, ce qui va faire 60. Le troisième, 30 000 plus le 20, 50 000. Donc le quatrième, lui, je n'ai pas vu le chiffre. Peut-être que ça sera la prime de $20,000. Mais au début du tournoi, de ce tournoi, il y a eu retrait de 2 nations, la Tchad. Lui qui a revendiqué des places au niveau de l'organisation, il a décrié le fait qu'il n'ait reçu que une place au niveau de l'organisation, et même la personne choisie n'avait pas été autorisée à assister au tirage au sort, même par visioconférence. Le Cameroun, qui avait 6 participations, lui n'a pas communiqué, en tout cas sur son désistement, mais quand même s'est retiré de la compétition. Et il n'y a pas eu une communication officielle au niveau de la Fédération camerounaise de football. Oui. Et c'est la FECOFA qui a annoncé d'ailleurs, par moyen anonyme, que le Cameroun ne va pas participer. Est-ce que vous pensez, de ce point de vue, il y a eu quand même... ces 2 nations, le Tchad par exemple, lui qui a communiqué ses raisons, a raison. Bon, le Tchad n'a pas raison. Parce que déjà, je le justifie, pour ne pas manquer du respect à ces pays, c'est que c'est un pays qui est en train de souffrir dans son football depuis près de 10 ans. C'est une sélection, je parle de la sélection A déjà, qui depuis près de 10 ans était frappée par la FIFA pour des raisons d'ingérence politicienne et autres. Et la fédération tchadienne, on doit le rappeler ici que c'est une fédération qui est sous normalisation. Donc le football tchadien est en train d'être normalisé aussi, comme la RDC. Ouais, mais c'est pas dans le même dans la même proportion. Parce que, non, on souffre tous, mais eux sont quand même, excusez-moi, ils sont dans le gouffre que nous. Parce que si vous regardez le football, non, je respecte le football tchadien, mais si vous regardez le football tchadien, vous verrez que c'est une sélection qui est presque absente lors de compétitions internationales. C'était un coup de souffle qu'il a donné. Le dernier match où j'ai vu, le Tchad jouait, c'était contre la RDC il n'y a pas longtemps, ici au mois de septembre. D'ailleurs, ils étaient laminés ici au Stade de Martyrs sur un score fleuve de 5-0. Et même chez les jeunes, lors du tournoi Unifac U17 pour la qualification à la CAN, ils n'étaient pas là. Lors du tournoi U20, à Brazzaville, ils n'étaient pas là. Ils avancent presque de raisons, ou soit ils n'ont pas d'argent pour se déplacer, ou soit sur des raisons pareilles, on n'est pas bien représenté. Alors que pour le comité, c'est l'organisation, c'est au niveau de la RDC. Tout a été pris en charge au niveau de la RDC. Oui, tout a été pris en charge par la RDC, et surtout que l'UNIFA qui a appelé toutes ces associations membres de la sous-région pour être représentés. Il y a des nations comme le Gabon qui n'a eu que 2 places, mais n'a pas crié sur le toit. Et le Cameroun, où j'ai vu, il y a eu 3 places. C'est la RDC qui a quand même eu la part du lion. C'est aussi logique quand même, pour ne pas prendre parti. Surtout que la compétition se joue à Kinshasa. Et là, du point de vue logistique, pour les achats et autres, les déplacements de joueurs, c'est la RDC qui connaît bien le pays, qui devrait mettre tous ces appareils en disponibilité pour les équipes qui seront en place ici à Kinshasa. Donc, ce n'était pas une raison logique de ce côté-là, parce qu'ils doivent aussi être présents. Le football ne doit pas être que
au niveau d'Afrique centrale, être partagé entre la RDC, le Cameroun et le Gabon. Aujourd'hui, le Congo-Brazza essaie un peu de titiller du côté jeune quand même, parce qu'on le voit, c'est une équipe régulière. Depuis d'ailleurs, aujourd'hui, le Congo-Brazza, c'est la seule nation de la sous-région qui a participé à 3 CAN de la catégorie en une année. En une année, ils étaient présents. Le Congo-Brazzaville jouer. On voit que c'est une équipe qui est cohérente. C'est une équipe qui s'est habituée. Je vous l'ai dit ici, c'est une révélation. C'est une équipe qui passe 3 mois de préparation. Chaque année, ils ont au moins des camps d'entraînement de 3 mois, de 2 mois. Et ça se voit qu'ils préparent en fait l'avenir. Maintenant, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est de voir cette cassure générationnelle. Quand ils arrivent chez les U23, la transition entre la génération U23 et la génération senior, il y a toujours eu des problèmes. Ouais. Aujourd'hui, il y a le problème de prime qui est en train d'alimenter la toile de l'autre côté. On parle de prime où la FIFA veut d'ailleurs frapper la fédération congolaise parce qu'il y a plus de arriérés de primes de joueurs qui n'ont pas été payés et certains d'entre eux ont porté l'affaire au niveau de la FIFA. Et donc, moi ici, je vais profiter. Je sais qu'il y a aussi de téléspectateurs qui nous suivent de ce côté-là. Et vraiment, ils doivent se réveiller, ils doivent prendre les choses en charge parce que le football congolais d'en face ne mérite pas ça. Au vu de ce qu'ils nous proposent ici au Stade de Martyrs, vous voyez une équipe concurrente qui revient au score après qu'il soit mené 2-0. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Quand vous voyez un gars comme Siri Bakala qui met toute la presse congolaise d'accord par sa prestation. Et bientôt il sera sélectionné et peut-être recruté par un club. Mais bien sûr, c'est ça aussi le rôle de Fatika parce que ça permet à ce qu'on découvre le gars comme de Jury Junior Makosso qui est le meilleur buteur de la compétition. Ou encore le Gabonais qui souffre d'une compétition. Voilà, c'est le même problème d'ailleurs avec le Gabon. Je vous le rappelle ici que le Gabon a fait 4 ans. Il n'a plus joué le match avec le U20. Donc, cette équipe a été montée à la veille de la compétition. Imaginez-vous un peu. Donc, c'est presque le même problème de l'Afrique centrale. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec les sélections de l'Afrique centrale? Ce sont des équipes qui ont des viviers talents. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Qu'est-ce qui ne va pas avec les sélections de l'Afrique centrale? Moi, je pense que c'est... Bon, la réponse, elle est simple. C'est le problème de l'organisation. Oui. Le problème de la vision, aussi, avoir de projets concrets. C'est ce qui nous manque. Quand vous regardez le Congo-Brazza participer presque dans toutes les compétitions des équipes d'âge au niveau continental et faire ce qu'ils font là au niveau de l'équipe A, mais c'est la honte. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Comme Genovic l'a dit, moi personnellement, j'ai vu ce match où le Congo-Brazza revient à 2-0. Donc, ils étaient menés 2-0 et cette équipe-là a quand même essayé à décrocher ce match nul. Mais de quelle manière? À sortir un grand jet. Moi, je pensais d'ailleurs que c'était le senior qui jouait contre à leur petit de junior, alors que c'était presque le joueur de la même génération. Donc, le problème aujourd'hui avec l'Afrique centrale, c'est aussi l'organisation. Et je pense que comme le Tchad et le Cameroun ont désisté pour cette compétition, moi je ne peux pas directement tirer sur ces deux nations, d'autant plus que ce sont vraiment des nations qui se retrouvent dans la zone UNIFAC. Les raisons qu'ils ont évoquées, je pense que si nous ne sommes pas dedans, on ne va pas bien comprendre les choses, d'autant plus que le loi, plutôt le règlement de l'UNIFA, qu'est-ce que ça dit lorsqu'une compétition devra s'éteindre? D'ailleurs, cette compétition n'avait pas de règlement. Voilà. Non, peut-être le règlement de l'UNIFA. Non. C'est que le règlement de l'UNIFA. Le règlement d'une compétition doit exister avant. Une compétition doit avoir des règlements. Exactement. Même lorsqu'on jouait les associations au quartier, il y avait les règlements. On remettait ce règlement aux équipes participantes. Oui, bien sûr. On ne donne pas ça à la presse. Même la presse. La presse doit les découvrir. Même si la presse n'en a pas, mais au moins il doit y avoir des règlements. Il y a le règlement. Est-ce que... Non, les règlements doivent être connus. Tout comme moi. On doit être et ces règlements doivent être en harmonie avec le règlement de la FIFA et de la CAF. Genovic, avez-vous posé une question à un membre d'une équipe qui prend part à Fatih Cup concernant le règlement et il t'a dit qu'il n'y a pas de règlement? Bon, pour être vrai, je ne l'ai pas posé. Et comment tu l'as su qu'il n'y a pas de règlement? Mais parce que déjà, quand vous voyez une équipe, comme l'équipe gabonaise n'est pas se présenter contre la RDC, et au moment où la RDC était en plein échauffement, on sait très bien qu'en football, lorsqu'une équipe se présente avec le quatuor arbitrage dans l'échauffement, si l'autre ne vient pas, l'équipe qui présente doit
être là sur le terrain et les commissaires au match constater l'absence de l'équipe et après déclarer forfait. C'est ça le football. Mais directement, l'UNIFAC nous a communiqué que le match est reporté à demain. C'est ça. C'est ce qui pousse. Il y a eu le changement. Mais bien sûr, c'est ça le football. Le football a toujours été ainsi. Là, c'est le règlement universel. Non, le règlement de Fadjikem disait c'est là. Grâce, on doit évoluer. Il n'y avait pas de règlement parce que la preuve, c'est le changement de la formule à quelques heures du coup d'envoi. Merci, chers amis. Il nous reste quelques minutes. On doit prendre le dernier virage très rapidement. On va prendre le mercato avec Mazembe qui s'envole vers les Libans. Hein. Il a ramené ici au Congo les Libanais. Si Renaissance avait ramené le Brésilien, le club des Brésiliens. Daring l'année passée aussi, hein, où il y a quelques années, quelques Libanais. Mazembe a emboîté les pas avec des Libanais. On ne contestait pas les talents. Libanais expérimenté. Ouais, on ne contestait pas les Vous talents. l'avez vu jouer. On ne contestait pas. On ne contestait c'est pas. la communication. On ne contestait pas. Il a 32 ans. Il nous reste peu de temps, s'il vous plaît. Il s'appelle Rabi. Grand Christ. Bon. Il nous reste peu de temps, chers camarades. On ne contestait pas le talent de ces joueurs, mais il y a eu un communiqué du joueur Kitambala GFT, l'un des cadres de Mazembe, qui décrit le fait que Mazembe aurait communiqué que ce joueur avait été rappelé pour la reprise, mais le joueur nie n'avoir été communiqué par le club et a fait une communication sur les réseaux sociaux. Bon, c'est ça le paradoxe entre les deux. On a connu aussi les mêmes cas entre Philippe Kinzumbi et Mazembe. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce qui est en train... en 2 minutes. Qu'est-ce qui est en train de faire à ce que les joueurs soient en bras de fer avec le club, parce que les deux parties, jusqu'à présent, moi, je veux être dubitatif pour dire que les deux parties ne communiquent pas de tout sur la toile. Même de ce que nous présente GFT Kitambala, moi, je crois qu'il y a une partie, il y a une version de vérité qu'il cache aussi. Parce qu'on doit le savoir ici que le joueur est sous contrat avec le club. Il avait signé avec Mazembe en 2018 pour un contrat, je crois, de 5 ans. Et bientôt, là, le contrat doit prendre fin. Je ne sais pas pourquoi. Il est en train de se précipiter pour quitter le club. Et aussi du côté Mazembe. Et voilà, quand le joueur ne veut plus jouer avec vous, c'est très simple. Signer un contrat, un arrangement à l'amiable pour que le joueur quitte le club. Et maintenant, en ce moment, ils sont en train de s'étirer et on sait comment l'affaire risquerait de se tourner encore comme à la Philippe Kinzumbi. Et donc, ça sera l'opprobre, non seulement pour le joueur, mais aussi pour le club. Donc, sur ce point-là, les deux parties doivent toujours arranger parce que presque chaque année, Mazembe nous a habitués avec le même scénario. Les joueurs veulent partir, il ne va pas partir, il partira ou ne partira pas, pouf. Le joueur est là encore. Et je sais Kitambala, qui selon les indiscrétions, serait en voie de rejoindre l'association sportive Vita Club. On sent que Vita est en train de faire un travail de fond petit à petit, puisque il y a quelques jours, on a vu aussi les photos de Ikangalombo Jonathan, 2 fois meilleur homme du match lors de la dernière édition du CHAN avec la RDC. Ancien joueur du Daring Club Motema Pembe qui a pris son vol vers le Danemark, mais s'est retrouvé chez Vita Club. En Afrique, plutôt en Allemagne de l'Afrique et au FC Barcelone d'Afrique, donc c'est normal. Et je pense que voilà, comme tout le joueur, il est libre de s'engager avec n'importe quel club, d'autant plus que je sais que le joueur n'a pas de contrat avec le Daring Club Motema Pembe. Il a été libéré au même moment que les autres joueurs que l'équipe avait jugé bon de se séparer de leur service. Donc certes, il a passé beaucoup de temps à la maison sans pour autant jouer, mais est-ce qu'il a maintenu son niveau qu'il avait lors du précédent championnat d'Afrique de Nations, 2 fois meilleur homme du match dans cette compétition. Et Kangalombo était le joueur qui s'est vraiment distingué parmi les Congolais qui ont pris part dans cette compétition. Et une attaque Eli Panzou, GFT Kitambala, Ikangalombo, avec un certain Marouf Tchake au milieu de terrain, ça s'annonce très palpitant du côté de Vita Club. Ah, tout à fait. Et c'est pourvu que cela se réalise. Mais en parlant aussi de GFT Kitambala, je pense que Mazembe étant un grand club d'Afrique et un club aussi professionnel, devrait quand même savoir ce qu'il doit faire. Un joueur comme GFT, s'il ne veut pas jouer dans ce club, GFT aussi de son côté devra présenter une lettre
et après qu'il soit libéré de Mazembe. Déjà, on le sait que le joueur a été sur la liste départ. de partants. Je pense que C'est ça, le Mazembe a paradoxe, aussi hein. intérêt de vendre Voilà. GFT pour quand même récupérer un petit sou. Pourquoi pas aussi payer le Libanais qui vient d'intégrer Présenté l'effectif comme les- de la Ndiaye. Voilà, c'est Les que le meilleurs téléspectateur- joueurs libanais. hein. C'est que les téléspectateurs doivent savoir. N'oubliez pas que Mazembe, je crois, a un partenariat avec un club Un club libanais. Libanais, oui. L'année dernière, il y avait Oui. 2 joueurs de Oushim Mazembe Diébale qui ont qui est- été prêtés au Liban. Mhm. Et voilà, donc Mazembe maintenant récupère aussi un autre Libanais. Maintenant, est-ce que les Libanais va bien On s'adapter va avec le voir, football congolais? on va bien voir C'est une ici grande avec question. le report Ah. et les retards de vol. Tout. Mais il y a Est-ce qu'il va un certain s'adapter Libanais, Lukman, dans dans DCMP. des SMP? Il a fait marqué combien de aussi, temps hein? Ouais, là- Ah bon, les temps, pas beaucoup de C'est temps, juste, mais il il a y quand même joué. D'ailleurs, chez à Dari, petit il y a eu après. beaucoup de Libanais, même Ah. un président libanais. Voilà, on va chuter Ah, avec mais- notre émission, mais on voudrait. Vous avez à dire? Voilà, j'allais juste Rapidement, 30 ajouter secondes. par rapport aux Libanais. Parce que moi, je ne sais pas si Mazembe veut quoi son équipe quand vous recrutez un gars de 39 ans. Il a Avec quel 32 projet ans, c'est un 32 ans Libanais. plutôt. Avec quel projet? Moi, ce que je salue du côté Rapidement, Mercato Mazembe, ouais. je parlerai du recrue qui vient de l'AS Bamako, comme ça. C'est un gars malien. Il y a aussi Ouais. un autre qui revient De la de Mauritanie. la Mauritanie. C'est un gars qui a joué latéral contre la RDC. C'est un Ouais. latéral droit. Il a un très bon profil. J'avais vu son match contre le Soudan. Il présente des profils un peu similaires à celui d'Issama Mpeko, qui d'ailleurs qui venait de partir cette saison. Donc, il devait d'abord miser sur le jeune. Pas sur de vieilles briscardes comme en tout cas Ouais, il y a des jeunes, je suis pas dans le Il y a des jugement. jeunes des comme jeunes. le capitaine de Seforbel, C'est Cléfis formel. Koumba, Ah oui, un bon milieu de terrain voilà, qui- ce sont qui est de là-bas. recrues qu'on doit saluer. C'est ça, en fait, les projets qui doivent animer Mazembe actuellement. Parce que, à un moment, ils sont en train de rebâtir leur équipe, mais ils ont aussi des ambitions pour jouer le haut de tableau. Moi, je me dis que Mazembe doit un peu oublier le haut de tableau, hein, parce que Non, c'est il n'a impossible. pas cette équipe. C'est impossible. C'est un autre qui- débat. On va engager ces débats prochainement. Prochainement. J'ai Je parlé voudrais, de 20 clubs qui a libéré 17 joueurs la saison Ah, on va en Les parler. DCMP On va en qui parler. a Nous sommes plus de pendant, 11 nous joueurs. sommes pendant la période de Le FC mercato. Renaissance qui n'a pas d'effectif jusque-là. mais veulent jouer les gras de la Ligue Grâce. Foot. Ah, Jésus. On va en parler Les paradoxes du prochainement. football Je vous congolais. promets, on continuera de parler mercato, mais ça sera en long et en large peut-être la semaine prochaine. On va organiser ça. Je voudrais que le téléspectateur retienne que Jonathan Ikangalombo avait bel et bien pris son vol pour un pays de l'Europe. Oui. On Le ne sait pas Danemark. exactement si c'est le Danemark ou c'est le Pays-Bas, mais il devait transiter à Paris, sauf qu'il a manqué de visa de transit. C'est la raison pour laquelle il a été rapatrié ici au pays. Pour Il se se retrouver retrouve avec le club. au Barça d'Afrique. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Merci à vous Merci, d'avoir partagé avec nous Joyce. ces plateaux. En tout cas, c'était un très bon moment d'échange. J'ai aimé. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.